Eh bien bonjour à vous chers visionnaires, j'espère que vous allez bien, ici Damien. Et aujourd'hui je voulais vous parler de Lego. J'ai fait un petit live là-dessus et j'ai un peu dévié sur diverses digressions. Là on va vraiment se focaliser sur Lego et je voulais vraiment rétablir cette idée, enfin rétablir, non il n'y a pas rien à rétablir, c'est juste je voulais vous parler du fait. Je pense que vous êtes au courant qu'il y a une espèce de mode qui consiste à détruire Lego. Et excusez-moi le terme, je trouve qu'il y a quasiment rien de plus con que de vouloir détruire son ego. En fait, son ego, c'est quoi? C'est soi, c'est I, c'est je en anglais, I. Aïe, 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 aïe. Ça commence pas très bien. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, je sais pas, on a cru comprendre que c'était bon de se détruire sa propre personnalité. Mais pourquoi en fait? Personnalité, personnage aussi, on pourrait dire, dans la société, on joue comme un personnage, on joue un rôle dans la société, dans n'importe quelle société. Et ce rôle-là, bon bah, on en pense qu'on veut, mais c'est celui qui nous permet de rester en vie et d'interagir, enfin je veux dire, c'est l'essence même de notre existence dans le monde matériel. Donc à quel moment détruire ça, ça va nous aider? Je trouve ça complètement con, je suis désolé, hein, mais tout c'est New Age et développement personnel, et pourtant moi j'aime bien le développement personnel, ça peut être très bien et des trucs très intéressants. Mais là je vais dire, il y a une case en moins, je veux dire, qu'est-ce qu'ils comprennent pas? Ils savent de quoi ils parlent? Apparemment non, pas vraiment. Ceci dit, bien entendu, je vais quand même nuancer en disant que l'ego a ses travers, c'est-à-dire que si on se focalise trop sur l'ego, on en oublie qu'on est peut-être autre chose que juste un personnage dans cette réalité matérielle. Voilà, je vais pas forcément rentrer là-dedans dans tout ce qui est métaphysique, mais évidemment que l'ego peut nous jouer des tours. Si on a un ego trop développé et que, bah, en fait, on va tout simplement, par exemple, être plus facilement blessé, susceptible, et au niveau de social, c'est pas forcément bon. C'est pour ça que finalement, moi je vous conseille de votre ego, de le soigner, de prendre soin de votre ego, mais d'éviter en société de trop le déballer et tout simplement montrer aussi une forme de faiblesse quelque part. C'est pour ça que quand vous êtes avec des gens, je vous encourage à cultiver leur ego plutôt que votre ego. Alors évidemment ça dépend avec qui vous êtes, il y a des moments où ça va être plus ou moins, voilà, c'est pas toujours intuitif, évident, agréable, notamment de flatter l'ego de personnes qui ont un ego justement trop élevé et qui font preuve d'aucune humilité. Du coup évidemment je pense que l'humilité c'est extrêmement important. C'est pas facile parce que bah, les gens prennent pour exemple des gens souvent très égocentrés. Alors je pense que c'est bien d'être égocentrique, je pense que c'est bien d'être égoïste, et je sais que ça peut paraître fou, mais à un moment donné, si on n'est pas un minimum égoïste, on n'est pas un minimum égocentrique, bah tout simplement on peut pas s'en sortir. Hein, parce que l'ego c'est nous. Donc si on n'est pas un minimum centré sur nous, comment on peut s'en sortir? Je veux dire, voilà. Donc encore une fois, il y a des excès, des gens qui sont vraiment trop égocentrés, surtout quand ils sont en société, c'est là où ça pose problème. C'est pour ça qu'en fait, la vraie nuance dont je vous parle dans cette vidéo, c'est l'idée que finalement, l'ego, bah, on en a besoin. Je veux dire, c'est ce qui fait qu'on existe. Hein. Si on n'a pas d'ego, on va se laisser mourir de faim. Enfin, pourquoi pas, hein. Je veux dire, ça peut aller jusque-là. Donc, et se laisser marcher sur les pieds aussi, potentiellement. Mais ceci dit... un excès d'ego, ça peut aussi induire bah, des relations très problématiques. Et puis, enfin, donc finalement, c'est toujours une balance. Hein, vous allez pas, enfin, l'idée c'est pas d'avoir trop d'ego parce que ça peut prendre trop de place, ça peut vous poser trop de problèmes. Mais si vous avez aucun ego, vous n'existez pas. Hein. Je veux dire, c'est ça hein, la finalité. Sans ego, on n'existe pas. Je n'existe pas. Le jeu dans lequel on joue, le jeu de société. Bon, parce que c'est vraiment ça en fait. L'ego, c'est le jeu de société. C'est le jeu qui est en société, puisque est-ce qu'il y a un ego sans d'autres personnes? S'il n'y a pas d'autres personnes, enfin je veux dire, on a toujours un ego, mais il va pas interagir, il va quelque part peut-être rester préservé. Enfin bon, je vous avoue qu'en fait là je vous parle de ça. En réalité, votre avis m'intéresse plus qu'autre chose. Je voulais juste quand même mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, on va dire, dans le sens où je pense que cette idée de détruire l'ego est complètement conne. Voilà. À un moment donné, j'y croyais, hein, comme tout le monde, on est influencé par des choses, on l'entend 1, 2, 3, 4, 5 fois, et puis on se dit « Ah ouais, c'est super, j'aurai plus d'ego et je vais être libre comme un oiseau. » Mais je pense pas, perso, que ça se passe comme ça. Après, voilà, je ne fais que vous donner mon avis.
Vraiment, votre avis m'intéresse énormément pour éventuellement poursuivre cette réflexion et aller vers peut-être d'autres directions. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez bien, que vous améliorez bien, parce que c'est bien de s'aimer et ça fait partie de l'ego. Vous vous aimez et éventuellement vous améliorez le mieux que vous pouvez. Voilà, ça ne veut pas dire que... en fait, c'est un paradoxe et je vais terminer là-dessus. Je dis améliorez-vous bien, mais vous êtes déjà super bien comme vous êtes, et ça je ferai peut-être la prochaine vidéo sur ce sujet, parce que c'est à mon sens la plus grosse fraude du développement personnel, ce qu'on appelle développement personnel, c'est que vous êtes très bien comme vous êtes. Voilà. Et que vous pouvez vous améliorer des choses, mais dans tous les cas, vous êtes toujours parfait. Voilà, bon, j'en parle dans la prochaine vidéo, j'espère que ça vous intéressera. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.